Bonsoir Antoine. Bonsoir! Du coup, je suis revenu. Puis, t'as-tu pogné un accent? Non, ça va. Non, ça va? Ça va. OK. Ça va. Y a-tu des expressions que t'as entendues là-bas que tu trouvais curieuses? Non, mais je pense en avoir fait découvrir certaines à quelques Français. OK, par exemple? Je n'ai pas nécessairement d'exemple qui me vient en tête, mais j'ai eu droit à des accents circonflexes à certains moments. Donc, oui, voilà. Comme dirait notre ami Gabriel Gélina, quand tu t'adresses à un Français, tu lui dis « Mec, tu pognes la twist, tu vas catcher la patente. » Et là, il te regarde. Puis... Avec les sourcils comme ça, quoi? C'est ça, c'est ça. Bon, ben salut tout le monde. Bienvenue à Philippe Lafortune, Christian Poirier qui est avec nous. Alors, Germain est de retour. Un remplacement de Benoît Charette. Un remplacement de Benoît Charette, c'est ça. Fait que, on va revenir sur son petit périple. Fait que, ils disent pas ça. Non. Non. Du coup. Bon. Alors, Samuel qui t'a dit bon retour. Bonsoir Alain Saint-Onge. Alors, on va revenir sur ton petit périple en France parce que tu as profité de ton voyage en France pour aller voir des chars américains. Oui, ben en fait, c'était très ironique parce que au tout début du voyage, en arrivant à l'épicerie, je suis tombé face à face avec une Lincoln Continental 78 ou 19, là, donc les derniers gros modèles, Ouais. stationnés quasiment à l'entrée du magasin, un peu croche en plus. C'était très voyant, autour des Dacia, Peugeot, Renault et autres voitures C'est très ça. courantes de beaucoup plus petits formats. Ouais. C'était très curieux. C'était combien le litre d'essence en France? En fait, moi, j'ai payé... Salut à Massimo, à Sébastien Néron qui est là. J'ai payé près de 1,60 le litre. Euros. Euros, oui. Ce qui veut dire quoi, 2,20 canadiens? Oui, mais bon, beaucoup m'ont posé la question parce que j'ai mis les photos de la Lincoln sur Facebook et beaucoup m'ont parlé du prix de l'essence. Ouais. Mais on peut pas juste faire la conversion. Ben non, parce que les gens qui payent le litre d'essence en euros, sont payés en euros. Oui, c'est ça. Donc, on peut pas juste pour faire le calcul comme ça. Pour nous qui sommes payés en dollars canadiens, c'est très juste. Oui, absolument. Mais en réalité, quand tu regardes leur salaire, c'est à peu près le même prix qu'ici. Oui. Mais la qualité de l'essence est meilleure. Ben oui et non, parce que c'est pas calculé de la même manière. Non, mais ils ont pas... L'octane n'est pas calculé. Le niveau d'octane n'est pas le même. Non, mais il est... Je suis pas pétrochimiste, là. Non? Mais non, je le confirme. Mais le niveau d'octane n'est pas pareil à ici. OK. Voilà. Alors, il y a Richard Tardif qui est très heureux de nous voir dans la grosse brune. Peluche Pailleur, bonsoir messieurs. Merci à Serge pour les étoiles, toujours apprécié. Une des grandes surprises au fil des jours, j'ai vu plusieurs Toyota Mirai de première génération. Là-bas. Il y a une compagnie de taxi, Hype, H-Y-P-E, ou HIP. Du coup, leurs véhicules de service, ce sont des Toyota Mirai. Donc, considérant... Il y a Franck qui dit on a du 98 d'octane en France. Oui, mais c'est notre 94. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc, c'est notre équivalent. Disons ça comme ça, c'est pas calculé de la même manière. Mais oui, de voir des Mirai, considérant que la voiture est en vente au Québec, mais qu'on n'en voit jamais, que c'est des véhicules un peu plus vitrines. La voiture n'est pas en vente au Québec. Le gouvernement... Tu peux en acheter. Mais tu peux pas aller chez Toyota puis t'acheter une Mirai. Oui, tu peux. Mais pas avec l'ancien modèle. Oui, tu peux. Le Toyota Québec, on a vendu au public. Mais Oui, je le sais, ça n'a aucun bon sens. Tu fais pas ça, là. Et d'ailleurs, un des représentants de Toyota Canada, et on ne le nommera pas, m'avait dit celui ou celle qui en veut une ne la paiera pas cher. Là. Autrement dit, le PDSF est d'autour de 75 000, mais... Tu mets le 13 000 de crédit. Tu ne paieras pas beaucoup plus cher qu'une Prius. Là. C'est ce que j'avais cru comprendre entre les lignes. Là. On salue Romaric. Non, c'est pas lui. Non, OK. Non. OK. Non. Mais non, écoute, une Mirai là-bas,
Oui. Peut-être que c'est un peu plus logique qu'ici, mais Ben, ici, écoute, il n'y a que le gouvernement qui en a acheté, là. Oui, il y a que le gouvernement parce que Toyota a d'excellents lobbyistes. Est-ce que c'est plus viable en France? Bonne question. Je t'avoue que je n'étais pas là pour faire la tournée des postes de ravitaillement d'hydrogène. Non? Mais peut-être une autre fois. Bonsoir à Kim et à Linda. On a des femmes avec nous ce soir. Bonsoir. Bon. Parce que tu vois, quand je regarde mon YouTube, là, ça me dit, les statistiques, ça me dit que 94% sont des hommes, 5% sont des femmes. Et là, il reste un 1% un peu Écoute, nébuleux. je me pose encore des questions. Oui, oui. Mais 5% de femmes qui Mais je pense m'écoutent... que YouTube t'autorise à ne pas indiquer un choix binaire, là. OK. Je sais que ça fait très 2021 comme conversation, mais c'est ça quand même. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, vas-y donc avec ta question quiz. Oui, donc très simple, mais en même temps compliqué, parce que tu me reproches à chaque semaine que ce soit trop compliqué ou trop simple. Quel est le modèle de Cadillac conduit par le personnage de Yacine B dans le film Italian Job ou Boulot à l'italienne en français? Parfait. Excellent. On va y répondre à la fin. Et là, on a une question de Yannick Thériault qui me demande Golfer 22 ou Subaru Impreza STI 22? Ben, on n'a pas vu, on n'a toujours pas vu hein, la WRX STI 2022. Ben, en fait, Ce sera une 2023, le modèle de nouvelle c'est génération, ça, je présume, là, parce qu'elle tarde à arriver. Donc, j'ai Écoute, pas conduit la Golfer 2022, t'sais, mais on connaît la réponse. actuellement, sur la WRX, nouvelle génération, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de son look, mais tu sais, je l'ai pas conduite. Mhm. J'ai bien hâte de voir cette mécanique-là. J'ai bien hâte de la découvrir. Moi, j'aime beaucoup la Golfer pour tout ce qu'elle représente pour l'ensemble de l'œuvre. Oui. Et je n'achèterais probablement pas une WRX parce qu'effectivement, le look ne me plaît pas. Puis l'image, non, c'est pas ce que je rechercherais personnellement. Mais la STI, ben en fait, si tu compares avec l'ancienne génération, ça, je m'achèterais jamais ça. Ça, il faut aimer se faire brasser dans la vie. Là. Oui, Moi, j'ai très, passé très- cette étape-là. C'est très, très, très radical. Ouais. Et, ben, cet été, j'avais pu... Puis ça marche au pétrole, hein? Oui, ça consomme. Hey, Ça- écoute. ça consomme puis du vrai super. Hein? Ouais. Mais j'avais conduit les deux à Le tour Benoît de rôle. Rogers. Oui. Benoît Rogers qui nous demande quand va sortir le Q4 e-tron. C'est très bientôt, là. Ça arrive incessamment. Là. Bon. Tu disais. Oui, donc j'avais conduit les deux à tour de rôle dans la même journée, donc les WRX et STI actuels, là, juste avant que les modèles changent, dans la même journée. Puis franchement, au quotidien, pour une utilisation à l'année, je prendrais une WRX. Je sais que ça fait mal de dire ça, mais c'est tellement plus convivial. Ah, c'est clair. Et c'est pas vrai que tu manques de puissance, là. Non. Ben, en fait, la puissance supplémentaire de la STI, tu l'as à des limites que tu peux pas exploiter Oui. légalement. Oui. Tu sais, c'est pas. Puis la STI, son gros plus, pour moi, c'est les freins. Oui. Parce qu'une WRX régulière, ça a des freins très ordinaires. Oui, mais encore là, il faut la brasser beaucoup pour arriver à Ouais, mais t'achètes pas une WRX, tu sais, pour... Non, je le sais, mais... Puis de grâce, t'achètes pas ça CVT non plus. Oui, d'ailleurs, c'est très étonnant que ce soit offert, là. Ben, ils en vendent. Oui. Tu sais, c'est... Oui, ils en vendent. Bon. Mais est-ce qu'ils en vendraient? Je sais pas. Bref. Mais Il c'est y a- étonnant quand il y même. a- C'est une drôle de combinaison. Il y a Yannick qui dit à voir si mon concessionnaire peut m'obtenir une allocation pour une Golfer. Oui, ça, c'est l'autre petit problème. Parce qu'il faut être patient. Oui, effectivement. C'est ça. Est-ce qu'on arrête ça là? Oh oui, on arrête ça là. OK, c'est On bon. arrête ça là. Parfait. Bon, là, tu voulais nous parler, Germain, et c'est une maudite bonne idée, de la problématique d'avoir une voiture électrique l'hiver. Et utilisons le terme problématique et mettons-le entre guillemets. En tant que curieux et amateur, on fait Bon, tous les OK, deux partie. attends, on va faire une pause. Vas-y. Là, il y a notre ami Paul. Paul Qui- Simons ou Paul... Paul Boulet, Ah, d'accord. qui est un ami personnel, qui m'a appelé toute la journée, alors que j'avais pas le temps, pour savoir ce que je pensais de la Supra 2021 ou 2022. Non. Une Supra, malheureusement, c'est une BMW un peu manquée. C'est pas une auto qui attire. C'est pas manqué. C'est pas manqué, mais tu sais, il y en a. Tu sais, actuellement, là, les concessionnaires Toyota, ils n'ont pas de RAV4, ils n'ont même pas de Corolla, ils n'ont pas tu sais, ils ont rien dans le cours, mais ils ont toute une Supra. 2020. Tu sais, ou 21 pas Ouais. vendu.
Parce que c'est une BM avec une carrosserie de Toyota. Mais c'est pas laid, ça va pas mal. Non, mais les gens le savent trop que c'est une BM. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de négatif à être Puis, une BM? Puis est-ce que les gens achèteraient une BMW de ce genre-là? Tu sais, c'est une auto qui déprécie, là. Si tu regardes sur Internet, là, ça perd de la valeur. Ça va pas mal. T'as pas de place en dedans, t'as pas de dégagement. Connaissant pas la tête au plafond, c'est garanti, là. Mais puis c'est juste automatique. Oui. Tu sais, fait que c'est une belle machine, mais tu sais, pour savoir ce qu'il regarde, là. Oui, mais un Cayman avec un 4 cylindres ou une Supra avec un 6 cylindres? Non, un Cayman tout de suite. Non, mais pour moi, la question est légitime. Oui, je te dis pas que c'est pas deux rivales, mais parce qu'à 65 ou à 70 000, la Supra, t'as tout à peu près, là. T'sais. Oui, mais c'est une voiture. Tandis que le Cayman... Mais en plus, il sera pas bien dedans. Parce que ben, il va être mieux dans une Cayman. Ah, ben à oui. 6 pieds 3, 6 pieds 4. Beaucoup plus. Tu as énormément plus de dégagement à la tête. Tu peux jouer avec l'assise du siège. Alors que l'autre, c'est un siège électrique où là, tu es limité dans ce que tu peux faire. Les piliers sont super épais. C'est loin d'être désagréable, une Supra, là, mais jamais comme une Cayman. Là. C'est jamais. Jamais agréable comme une Cayman. Ouais. Je me poserais même pas la question. Puis, tu sais, je suis plus nuancé que toi. On le voit parce qu'il y en a partout. Je veux dire, ils en ont tout un. Tous les concessionnaires Toyota, ils en ont une Supra, là. Oui. Puis ça a été un petit feu de paille au début, puis là, bon. Puis là, ils sont arrivés avec une version 4 cylindres, en plus, après. Mais à laquelle personne s'est intéressé, là. Ben, moi, je l'ai pas conduite, la 4 cylindres. Mais je serais curieux de voir l'équilibre. C'est peut-être moins pesant du nez, là. Ouais, c'est ça. Mais, enfin, bref. Non. Mais pour moi, la question est pertinente. Ça vaut la peine d'essayer les deux. Je ne cracherai pas aussi vite que toi sur la Supra. Ben, moi, tant qu'à acheter une Supra, là, j'attendrais la Z. Ah. C'est pas mauvais comme idée. Tu sais, je veux dire... Moi, j'aime la Z. C'est une voiture plus radicale. Puis là, elle est dépassée sur le plan technique. Oui. Mais j'ai de la misère. On va aller jouer dans ces zones-là. Moi, on personnellement. Z à 40 000, là. Ce sera pas ça, la prochaine non, Z, c'est sûr. Là. Mais moi, j'ai de la misère avec l'identité de la Supra. Pour vrai, c'est trop une BM. Ça, je te le confirme. Mais par rapport à son passé aussi. Tu sais, le nom Supra, la marque de commerce Supra est très, très forte. Puis j'ai l'impression que les gens ont été déçus. Les fausses identités en automobile, c'est jamais une bonne idée. Mais personne ne l'a conduite. Tu sais, toi et moi, on l'a conduite, là. Mais et là, pardon, là, mais les jeunes yo sur Facebook là, qui crachent sur la Supra qui est une BM, ben, conduisez-en une, puis on en parlera après. Ça va pas mal. C'est pas une méchante machine, c'est correct, mais tu t'assois là-dedans, puis tu vois que c'est une BM de parents pauvres parce que tu as des applications d'ancienne génération que BM n'a pas gardées, parce que tu es assis dans une BM, mais de finition plus ordinaire. Tu sais, tu es dans une BM, là. Mais autrement, on n'en aurait jamais eu de Supra. Non, jamais. Jamais. Mais qui s'en serait plaint? Tu sais, je sais pas. C'est une belle voiture. Je te dis pas que c'est pas agréable, c'est pas. Mais c'est sûr que j'achète une Cayman avant ça sans hésiter. Puis la Cayman, c'est presque un placement, contrairement à une Supra avec laquelle tu vas perdre de l'argent. C'est la seule sportive que tu peux t'acheter dans le genre avec laquelle tu vas perdre de l'argent, là. Oui, je sais. Tu sais? Et tu sais, la Cayman, s'il pouvait en livrer... Il y a Jérémy qui me demande, as-tu reçu la date de ta Golfer, Antoine? Ah, bon. Vois-tu, c'est ce que j'ai pas dit non, tantôt. Non, je l'ai pas reçu. T'as pas reçu ça? Non, j'ai pas reçu ça. Est-ce que ça va venir plus tard? Est-ce qu'on peut se parler de ta tasse aussi? Ou... Je le sais qu'elle est belle. OK, alors ça, c'est une tasse Walt Disney. Okay. Je pense que les gens étaient capables de le voir et elle a probablement 10 ans. D'accord. Mais je l'aime beaucoup. Bon. C'est ça. Fait que... Tu peux le dire que t'as pas fait de la vaisselle depuis une semaine? Effectivement. C'est tout ce qui reste dans l'armoire. T'es pas loin de la vérité. Moi, je me mêle pas de ça. Non, c'est ça, mais t'as quand même emboîté le sujet. Bon, trêve de plaisanterie, fait que pour répondre à Paul, Cayman, mais si j'avais si je me réalignais vers une autre sportive que la Cayman, parce que ça me tente pas de l'attendre 1 an et demi, puis parce que ça me tente pas non plus de payer 85 000 pour un modèle
un peu de base avec un 4 cylindres, bon. Et pour moi, c'est considérable, tous ces arguments-là que tu viens d'avancer, là. Ben, moi, je mettrais mon dévolu vers la Z. Que tu vas attendre 10 ans? Ben non. Tu On sais. va mettre un dépôt demain matin, là. D'après moi, ça sera pas 1 an et demi, 2 ans d'attente, là. Ben non. En tout cas, je le sais pas, mais j'ai l'impression qu'on va en amener de ces voitures-là. Oui, mais Puis je quand- connais la mécanique quand- de la Z, 400 chevaux. Quand est-ce qu'on va les amener? Tu sais, quand est-ce qu'elle va arriver? Bon, mais Nissan a C'est confirmé, long, là. Nissan a confirmé qu'on aurait l'Aria et la Z au Salon de Montréal en Ben janvier. oui, ben oui, un prototype avec... tu sais, Non, mais des modèles de production, là. Écoute, je réponds, là, de la façon que tu sais... alors que demain matin, il va chez Toyota, achète la Supra. Non, mais tu sais, Attends. Demain matin, tu vas chez Toyota, t'achètes la Supra, ils te la gardent jusqu'au 15 mars. Le 15 mars, tu l'as, tu passes un très beau printemps, un très bel été. Puis voilà. mais ça va t'avoir coûté 20 000 ton été. Ben oui. Puis, Ah, c'est mais au vrai. moins... C'est vrai, il y a de l'argent. Non, mais sinon, il va passer son été en cruise. Tu sais, c'est ça, là, la réalité. Il l'aura pas, ce accueillement. C'est sûr que c'est plus triste comme ça, là. Il dit de même. Ah ben beau être rouge Ferrari, là, la cruise, mais tu sais. Bon, OK. revenons à nos moutons. Oui. Donc, la problématique de rouler en véhicule électrique pendant l'hiver, bon, on le sait, hein, le litre d'essence a beaucoup monté dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Beaucoup de gens se sont posé la question. Beaucoup de gens ont fait le move d'acheter une voiture électrique sans nécessairement faire ses recherches comme il l'aurait dû ou Puis, en tu sais- ayant des attentes peut-être un petit peu élevées. Et là, ben, depuis quoi, 10 jours, une semaine, il commence à faire froid, Ouais. il commence à neiger, même dans la grande région de Montréal. Et là, sur plusieurs groupes Facebook, on a vu des nouveaux acheteurs de véhicules électriques, autant la Hyundai Ioniq que des gens qui ont des Tesla Model 3 à roue motrice arrière, que peut-être un peu moins là avec la Chevrolet Bolt, mais en tout cas des gens qui Les découvrent. fusils qui gèlent. Ben, tu sais, des bon. fusils qui gèlent à la tonne, des gens qui font du bricolage avec des boîtes de céréales puis des mitaines de fourneaux pour C'est essayer fantastique. que le pistolet ne gèle pas parce que Hey, il existe une boîte aimantée qui se vend 25 que vous Ah. mettez. Je veux dire, allez voir mon ami André chez Pièces d'Auto Super. Là, il y en a à la tonne de ces petites boîtes-là. C'est super bien fait. C'est un produit québécois en plus. Vous Oui, mettez. parce que ça s'adresse à pas grand monde d'autre que les Québécois. là, Bon, parce que, tu sais, en Californie, Ils n'en ont t'as pas ça. inventé de ça. En Californie, ton pistolet de recharge, il reste pas gelé. Là. Donc, quand tu vas dans un Pep Boys aux États-Unis, en Californie, ben, des grattoirs à glace, ils n'en ont pas bien. Ils en ont pas. Mais- Alors, bref, je pense qu'en ce moment, beaucoup de gens découvrent une nouvelle réalité. Ouais. Oui, c'est beau de ne pas mettre d'essence, mais si on a acheté une Hyundai Ioniq et qu'on a besoin de faire quotidiennement 250 km... C'était pas une bonne idée. Ben, tu sais, peut-être que le 1er juillet, c'est le fun, là, mais on est quelle date? Je sais pas, le 8 décembre, ben, peut-être que c'est un petit peu moins génial. Est-ce que Écoute, c'est des j'avais- gens qui se sont mal informés ou qui ont été mal informés, qui ont fait leur achat sur un coup de tête? Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça reste anecdotique, là, de recouvrir ton pistolet avec ta boîte de céréales, mais ça me fait sourire. Boîte de beaucoup. céréales grano. Probablement. Oui. Probablement. Des muslix, là. Sans gluten. C'est ça. Mais, C'est ça. mais pour moi, là où c'est peut-être un petit peu plus important, c'est des gens qui ont acheté une voiture électrique à deux roues motrices Propulsé, arrière, ouais. et qui n'ont probablement jamais conduit de voiture à propulsion de leur vie, qui ont acheté des pneus d'hiver ordinaires, de milieu de gamme, et qui, là, ben, s'ennuient de leur voiture, ou de leur VUS à 4 roues motrices qu'ils ont depuis 10 ans, là. Et ça, on a vu des commentaires comme ça énormément. Et c'est vrai que ça donne peut-être pas nécessairement le goût de faire le saut vers l'électrique, mais en même temps, il faut peut-être faire ses devoirs comme il faut, là. Ben oui, puis, tu sais, il y a ce qui existe sur le marché, il y a une multiplication de modèles. Oui. Mais tu vois, je parlais à un collègue à nous, Jacques Deshaies, la semaine passée, qui me Oui. disait avoir essayé la Mustang Mach-E GT Oui. la semaine dernière. Merci à Gabriel pour les étoiles. Et lui me disait, écoute, j'ai pas réussi à faire 300 km.
Non, mais en même temps, c'est la version de performance aussi. OK. Moi, je vais te répliquer à ça. Oui. J'avais, moi, la semaine passée, le Volvo XC40 Recharge. Oui. J'ai réussi à faire 265. Oui. Tu sais, Donc. ça chute Ah, drastiquement. ben oui, mais c'est le cas avec tous, là. Oui, mais attends, même si tu as les meilleurs systèmes de thermorégulation, même si, Oui. bon, écoute, il en demeure pas moins. Ah, c'est sûr, j'aurais pu pas utiliser les sièges chauffants. J'aurais pu pas mettre le chauffage. J'aurais pu. Mais là, attends. Et d'ailleurs, ça fait partie des arguments des électromobilistes de la première heure. Non, mais ça, moi, tu m'auras jamais. Vous devez calibrer votre chauffage. Pardon, il fait moins 12, là. Non. T'as bien beau avoir un bon manteau d'hiver, là, un minimum de confort, c'est la moindre des choses, là. Moi, quand je les vois, là, les gars avec des Leafs là, à 86 km/h, là-dessus, avec les deux cordons ici, là, puis ça gratte le pare-brise pour essayer de voir en avant parce que ça voudrait surtout pas utiliser le chauffage pour gagner 4 km. Sérieusement, ça fait pitié. Oui, mais on parle de propriétaires ça, c'est de triste. Leaf, mais j'ai l'impression qu'on verra peut-être quelques Mazda MX-30 dans la même situation. Non, sais-tu pourquoi? Parce que personne va en acheter. Non, il y a des gens qui vont en acheter, je suis sûr. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai réservé un MX-30 pour en faire l'essai en plein milieu du mois de janvier. Oui, monsieur. Ça sera magnifique. Je vais renouveler ma carte aux puces la semaine précédente. Il y a Martin qui me demande, donc, tu peux pas faire Montréal-Québec avec un XC40 Recharge en hiver. Sans blague, c'est limite. Ben, si tu me disais 265 km c'est limite. C'est pas possible. Ben, moi, je partir de chez moi, qui demeure sur la Rive-Nord, puis me rendre à Québec pour aller faire mes chroniques à Salut Bonjour, c'est 265 km. Ouais. Mais juste sur autoroute, c'est pas là que tu maximises. Donc, il va falloir que tu arrêtes une fois de charger vite. Et là, il fait quoi? Bon, aujourd'hui, il faisait peut-être un petit peu plus froid, là, mais tu sais, il fait pas moins 20 encore, là. Il y a Dominique qui dit « Vous me donnez presque le goût de changer mon Bronco pour une électrique. » C'est ça. Il faudrait peut-être réécouter, à moins que c'était ironique. Ça. C'est disponible en rediffusion, hein, sur ma page Facebook, sur ma page YouTube, sur le site du Guide de l'Auto également. Et ça ne se veut pas, là, une guerre contre les voitures électriques. Ou même non, c'est juste que... Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont eu... En bon français, là, un petit wake-up call dans les 10 derniers jours. Ben, cette année, plus que jamais, parce qu'ils en ont vendu. Et c'est ça, un petit reality check, parce que, justement, quand tu achètes ça en plein mois de juillet, tu t'imagines peut-être pas nécessairement que ça diminue autant. Et oublions pas que dans les dernières années, c'était des gens qui... On appelle ça en anglais des early adopters. Là, ouais. Donc, des fanatiques de la première heure, ceux, justement, qui étaient les plus radicaux. Mais là, on est rendu vraiment avec monsieur, madame, tout le monde, qui se procure un véhicule électrique, qui n'a pas nécessairement envie de faire tous ces espèces de sacrifices-là et qui veut rouler à 110. Ben non, mais attends. Moi, le premier. Je veux dire, moi, il y a des véhicules électriques que je trouve convaincants, que j'ai beaucoup aimés. Il y en a d'autres que j'ai particulièrement détestés. Mais je veux dire, si je devais m'acheter un véhicule électrique demain matin, parle-moi pas de pas mettre mon chauffage, parle-moi pas de conduire tout le temps avec un œuf en dessous de la pédale. Moi, je vais conduire mon véhicule puis je vais l'utiliser de la même façon que j'utilise mon véhicule à essence, en étant bien sûr conscient que là, tu composes avec les bornes de recharge. Non, c'est pas la même chose. Ça, c'est correct. Oui. Mais de changer complètement mes habitudes de conduite pour être éco-responsable, tu sais, c'est drôle, mais tu sais, je prends mon pick-up avec un moteur V8 puis je fais attention à ça, tu sais. J'accélère pas inutilement. Non, parce que tu fais juste effleurer puis ça avance. C'est ça, tu sais. Puis je veux dire, j'y vais. C'est soit que tu le conduis en sans dessin puis que tu fais 17 litres au 100, 18 litres au 100, ou que tu le conduis raisonnablement puis tu fais du 14 et demi, ce qui est quand même assez élevé, tu vas me dire, mais pour un pick-up... Surtout en ne transportant rien, là. Ah, mais pour un pick-up à moteur V8, bon, c'est ça. Oui, mais ça, tu le sais quand tu l'achètes que ça va être ça. Oui, absolument. Et c'est comme ça depuis toujours. Mais là, je me permets de te dire, par contre, là, on dérive, là, mais je me permets de te dire, par contre, que ce que je constate, là, c'est que ni Ram ni GM ne se sont améliorés sur la consommation d'essence depuis 15 ans. Oui, 10 ans, en tout cas. 3.5 EcoBoost, ça consomme combien en hiver, là, aujourd'hui, à moins 10? Même affaire qu'un 5.3. Bon, fait que, tu sais... La même affaire. Mais j'ai jamais dit que c'était économique. Il n'y a pas plus de gains, là. Mais un 5.3 GM, aujourd'hui,
dans le camion de nouvelle génération qu'on a depuis 2 ans et demi. Là. Est-ce que tu as la désactivation des cylindres, toi? Non, il l'a plus, là. Non. Mais pour vrai, ça change rien. Ça change. Sur la consommation d'essence, là, ça change vraiment pas grand-chose. OK. Mais ils sont pas plus économiques qu'ils étaient il y a... T'sais, même si on a ajouté la 10 rapports, même si le rendement énergétique là, par rapport à un 5.3 avec une 8 vitesses il y a 8 ans, là. Tu avais juste à prendre un 2.7. Un 2.7, 4 cylindres? Oui, il en restait plus. Il le faisait pas dans le bleu. Il faisait pas, c'est ça, il le faisait pas dans le bleu. Mais non, pour en revenir au véhicule électrique, tu as raison. Il y a des gens qui doivent être conscients de ça. Puis quand tu achètes ton véhicule, tu t'arranges aussi pour lire beaucoup des reviews puis voir ce que ça donne l'hiver. Oui. Parce que, tu sais, si tu lis juste les... Puis je m'excuse auprès de ceux qui prônent la voiture électrique puis qui vantent les mérites, là. Moi, je vais voir des sites de véhicules électriques puis je lis des reviews de gens qui ne font que de la voiture électrique. Puis c'est magique parce que tu lis toujours le rendement énergétique le meilleur. Oh, Qu'est-ce que j'ai réussi à faire 503 km avec ma Bolt? Bravo. L'hiver, là, sur l'autoroute, là, à moins 20, tu fais 250 maximum. Jamais mieux que ça. Puis là, s'il y en a un qui m'obstine, oui, moi, j'ai fait 286. Ça se peut, à 96 km/h à côté, dans le derrière d'une vanne, le vent dans le dos. C'est le même qui va te dire qu'il fait 9 litres au 100 avec son RAM, là. Ouais, c'est ça. C'est la même catégorie de personnes. Oui, mais c'est parce que, tu sais, moi... c'est pas un combat de coq, là. Exactement. La réalité, c'est que tu dois te rendre au point A, au point B, puis si t'es pas capable de te rendre en hiver, ben c'est un vrai problème. C'est ça, exactement. C'est juste ça. Est-ce que le 5.3 GM est plus économique que le 5 litres de Ford? Un peu. Un peu, mais pas une grosse différence. Par contre, j'ai plus confiance au moteur 5.3 qu'au moteur 5 litres de Ford avec lesquels ils ont beaucoup de problèmes de consommation d'huile. Hein? On entend ça depuis un certain temps. Là. Puis le 5.3, c'est un moteur de série, alors que le 5 litres, c'est un moteur optionnel. Là, donc, le coût d'acquisition est plus grand. Oui. Il y a Alexis qui me dit « J'ai une Spark EV et oui, en hiver, c'est plus contraint, mais le reste du temps, c'est parfait. » Bon, c'est ça. Une Spark EV, en plus... c'est du sport. Si c'est une 2014, ça trace sur à peu près 300 pieds. Quand ils ont amené ce modèle-là, là, la première année, là, je vais toujours me souvenir, ça tire, cette petite voiture-là. Il y a de l'effet de coupe comme c'est épouvantable. Là. Tu pars avec ça, ça me rappelle une Cadillac STS 92. Mais dans un format différent. Écoute, puis ils ont réajusté la puissance l'année d'après, puis là, c'était plus pareil. Mais la première année, tu pouvais enlever le traction control, partir avec ça, puis fondre les pneus sur place. Ça avait aucun bon sens. Dans une voiture sous-compacte. Qui est certainement pas conçue pour ça, tu sais. Mais elle en était capable. Tu sais, j'imaginais l'agent fait la farce au volant de... Moi, j'ai encore la référence de l'agent fait la farce qui fait une trace d'à peu près 1/2 kilomètre dans une Chevrolet Corsica, traction avant, dans ce film-là, puis ça m'a toujours fait rire. Fait que j'imaginais l'agent fait la farce dans une Spark EV tracée sans fin, puis je trouvais ça cool. Moderne. Ouais, c'est ça. Ouais, il est décédé avec le char sorte, fait que... Malheureusement. On dérive, hein? Ah, peut-être un peu. Bon. Sans liser avec liser? Hey, écoute. Je l'ai imprimé, le texte, ici. Oui. Là. Est-ce que tu voudrais que je te le fasse laminer pour Noël? Tu sais, on a eu la discussion, toi et moi, avant d'embarquer dans la voiture sur Jean-François Lisée. Alors, pour ceux qui n'ont pas la référence, Jean-François Lisée a écrit la semaine passée un texte qui s'appelle « Les gros chars » qu'il a publié sur Le Devoir, qui est quand même un journal un peu respecté. On s'entend que c'est pas le Éco-Vedette, là. Non, effectivement, un journal très sérieux, mais un journal qui a une tendance verte, hein, quand même, précisons-le. C'est correct, là. Ce qui est correct en 2021, presque 2022. Mais là, la semaine dernière, ce journal a publié 7 chroniques. Et moi, j'ai tilté. C'est le dérapage complet. Mais attends. Et il y a de la mauvaise foi et tout ce que tu peux imaginer, mais j'ai vu que tu as surligné certains extraits que tu veux sans doute lire à voix haute. Non, mais je vais d'abord mentionner que la semaine passée, j'ai publié un article sur le site du Guide de l'auto qui s'appelle « La vérité sur nos gros méchants VUS ». OK? Parce que... Avec des gros guillemets, bien entendu. Avec des gros guillemets, parce que je voulais rectifier le tir d'une première entrevue que j'avais entendue entre
entre Paul Arcand et Dominique Anglade à 98,5. Parce que ça m'avait fait sursauter que Paul Arcand commence à dire qu'il y a de plus en plus de VUS sur nos routes, puis c'est épouvantable, et Dominique Anglade de répliquer en disant il faut changer les habitudes des acheteurs québécois, les convaincre de ne pas acheter de VUS. Oui, mais en même temps, chez les libéraux, on ne sait plus quoi faire pour attirer l'attention parce que rien ne va plus face à la CAQ, là. Donc, on essaie de faire des simagrées, mais on peut japper autant qu'on veut. Ça ne changera rien. Cela étant dit, oui. Dominique Anglade parlait à travers son chapeau et Paul Arcand avait véhiculé une information qui était fausse dans la mesure où, oui, c'est vrai qu'il se vend de plus en plus de VUS, mais c'est pas vrai que de plus en plus de VUS polluent plus. Non. C'est ça l'affaire. Et Dominique Anglade qui disait il faut convaincre les Québécois de ne plus acheter de VUS. Bon. Fait que, tu sais, là... Et on n'est pas des amoureux de VUS. Là. Mais c'est parce que... VUS, c'est plus rendu une catégorie de véhicules, c'est rendu tous les véhicules. C'est une fausse attaque. On ne s'attaque pas au réel problème. Je veux juste dire que dans cet article-là, je vais retrouver l'extrait que j'ai ironiquement pas surligné, là, mais il y avait, c'est ça, Sylvain Gaudreault, qui habite Saguenay, et qui est écologiste en chef du PQ, tel que cité ici, qui, lui, vante les mérites de se promener en Bolt 2017, même s'il habite à Saguenay. Mais ça, c'est correct. Et il tape sur les VUS. Saviez-vous, mon cher Sylvain, qu'une Chevrolet Bolt aux États-Unis s'est vendue comme un VUS? On est là. Oui. Et c'est ça, et c'est ce que les médias font, taper sur les VUS, ne sachant pas ce que c'est un VUS. Bon, évidemment, il y a une nuance entre une Chevrolet Bolt électrique qui est un VUS et un Jeep Grand Wagoneer 6.4 MI qui fait 20 litres au 100. Et c'est drôle qu'on revienne une fois de plus avec cette même question-là, parce que ça fait quoi, 1 an ou 2, peut-être même un peu plus, que la députée Catherine Dorion s'était fait attaquer de tous bords, tous côtés, s'était fait taper sur les doigts. J'avais écrit sur le sujet, d'ailleurs. Parce qu'elle conduisait une Crosstrek. Qui est un VUS. Qui est un VUS. Alors qu'une Impreza, ça ne l'est pas. Et c'est le même véhicule. C'est le même châssis, c'est la même mécanique. Non, c'est le même... La cote de consommation d'une Crosstrek est 0,2 litres au 100 plus élevée que celle d'une Impreza parce que c'est moins aérodynamique. Ben voilà. Puisqu'il y a des pneus un petit peu plus agressifs. Elle est une miette plus élevée. Bon. Et là, je veux te sortir... Mais je pensais qu'à ce moment-là, on avait clos le débat. Non. Malheureusement pas. Évidemment, bon, t'as Jean-François Lisée qui commence sa chronique en tapant sur les VUS, puis en rigolant sur Dan Bigra, en disant que, bon, au Québec, ça nous prend des gros rames pour se sentir viril, etc. Mais après ça, il arrive, il dit... Mais attends, c'est parce qu'il s'attaque aux VUS... Mais il s'attaque à Dan Bigra qui annonce des rames, mais RAM n'a pas de VUS. Non, mais attends. Non, mais tu sais... Tant qu'à ça... Attaque-toi aux camionnettes, si tu veux, mais ne t'attaque pas à n'importe qui et n'importe quoi dans la même phrase. Là. Maintenant, je te lis la phrase qui est écrite ici textuellement. Karine Vanasse, elle, est habillée pour une soirée chic lorsqu'elle nous invite à enfourcher une autre voiture de taille imposante, la Nissan Rogue, indispensable, semble-t-il, pour aller soit au balai, soit aux pommes. Et là, il mentionne... Armada, là. On parle d'un Rogue. Bon. Puis là, il tape sur Karine Vanasse qui vend des gros VUS polluants. Moi, j'ai une petite nouvelle pour vous. Monsieur Lisée, là, qui visiblement parle à travers son chapeau, un Nissan Rogue 2021 a une cote de consommation moins élevée qu'une Nissan Micra. Qui est une voiture sous-compacte. Et qu'on encouragerait la vente de ce véhicule-là, c'est sûr. Là. Oui. Une Nissan Altima, qui est une voiture de taille intermédiaire avec 4 roues motrices, consomme réellement moins qu'une Nissan Micra. Mais c'est mal vu. Il consomme moins qu'une Kia Rio flambant neuve que vous achèteriez demain matin. Mais c'est un véhicule de taille imposante qui représente le diable. Là, il dit, à Montréal, il y a 10 ans, on comptait un VUS pour 10 voitures. Aujourd'hui, c'est 6 sur 10. C'est un gros problème, ces voitures émettent 30 % de GES de plus par kilomètre que les autres. Mais le problème, c'est qu'il va placer un Suburban dans la même catégorie
qu'une CX-3. Hyundai Venue, Ouais, c'est puis un ça. Mazda CX-3. Ça n'a pas de bon Puis, sens. puis on s'entend, là, les gros VUS, ceux qui sont équipés de moteurs V8, tout ça, c'est 1,5 % des ventes. Après ça, ben, c'est vrai que quand tu Parce fais le qu'au- choix, Au Québec, ça demeure marginal, là, les VUS pleine grandeur. plus de type- ici, oui. Oui, Bon, là, il y a plus ici GM qu'aux qui connaît, États-Unis. il y a GM qui connaît beaucoup de succès avec les Tahoe, Ben oui, Yukon, parce, bon. parce qu'on vient de les renouveler, c'est la saveur du mois, mais Bon. tant pis. là. C'est vrai qu'il y a Tu sais, des c'est quand familles- La dernière fois que tu as vu un Armada, un Sequoia, un Navigator, tu sais, ça reste des véhicules relativement marginaux. Là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des familles qui vont s'acheter un Atlas, un Explorer, ce genre de véhicule-là, qui est le nouveau véhicule format familial pour trimballer 4-5 personnes. Puis dans ce temps-là, ben j'ai aucun problème parce que, évidemment, trimballer 4-5 personnes, si tu consommes 20 ou 30 % de plus que si tu achètes une Honda Civic, ben OK, c'est correct. Tu sais, je veux dire, j'ai pas ben de problème avec ça. C'est sûr que il y en a combien qui s'achètent des gros pick-up puis des gros pour rouler tout seul puis rien faire. C'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que Est-ce que ton empreinte écologique avec un Atlas est beaucoup plus élevée qu'il y a 15 ans si tu achetais une grande caravane à moteur V6, tu sais? ah ben non, elle est moindre. Bon, elle ben, est c'est beaucoup. ça. Elle est. Fait- Mais tu sais, quand tu as 3 enfants, à un moment donné, tu vas pas les promener en Non. mobilette, là. Tu sais. C'est ça. Tu sais, puis je lisais cet article-là tout le long, là, puis là, il arrive. Bon, il cite aussi Dominique Anglade, qui voulait introduire une surtaxe à l'achat des VUS, l'achat de ces dévoreuses de pétrole, tel qu'inscrit dans l'article. Une surtaxe à des VUS, ça veut dire que demain matin, tu t'en vas acheter un Nissan Kicks. Oui. Puis t'es surtaxé parce que t'as acheté un Kicks. Parce que tu as acheté une Nissan Versa avec un enrobage différent. roue Mais motrice tu vas aller avant. t'acheter une Chrysler 300 avec un V6. Ah ben non, tu seras pas taxé. Fait que c'est- Comprends-tu? On C'est- cible très, très, très mal le problème. C'est magnifique. Et là, je parlais de Sylvain Gaudreau tantôt. Oui. Il dit qu'il voudrait même s'en prendre à toutes les publicités automobiles à essence pour qu'on ne promouvoie que les véhicules électriques. On est rendu, et c'est même cité plus tard, là, je vous lirai pas le texte au complet, mais ce qu'on dit, là, c'est qu'on veut taper sur la voiture à essence ou le VUS de la même façon qu'on l'a fait sur la cigarette, là. On est à peu rendu là. près ça. C'est à Puis peu j'ai près déjà fait ce parallèle-là parce que au Québec, la voiture est un tabou. Au Québec, la voiture... Pourtant, on est des gens qui aiment l'automobile plus que la majorité des Nord-Américains. Oui. Mais faut taper sur la voiture ça. Socialement, corps et âme. c'est très mal vu. Puis le mot VUS, c'est comme si dans la tête de ces gens-là qui parlent à travers leur chapeau, et particulièrement M. Lisée qui a écrit un texte absolument épouvantable, Et c'est d'autant C'est plus, comme c'est si- d'autant plus décevant parce que normalement, ces propos sont beaucoup plus sensés, là. Normalement. je t'avoue que j'ai jamais été un fan, mais quand j'ai lu ça, j'ai fait « Oh là là! » Et le truc, c'est ça, c'est que là, on met tous les VUS dans le même panier comme si c'était tous des Hummers. Oui. Oui. Et des Hummer, pas le nouveau électrique, là. Les vieux. Non, c'est ça. Tu sais, d'ailleurs, on le mentionne, le Hummer électrique là-dedans, parce qu'il nomme Joe Biden. Tu sais, bon, Ah ouais, c'est facile de dropper des noms bon. ici et là. Peu importe. Un VUS, ça veut rien dire. Un VUS, c'est une voiture aujourd'hui dans la majorité des cas. Un RAV4, un CR-V, ce sont, oui, des VUS sur papier, ce sont des véhicules qui consomment moins qu'un Honda Accord ou qu'une Camry il y a 5-6 ans. Je veux dire, c'est des véhicules qui sont à ce point améliorés, à quelques exceptions près, qu'on peut pas considérer ça comme des VUS. Tu vas tomber dans un VUS un petit peu plus critique au niveau de la consommation quand tu t'en vas dans les intermédiaires puis que tu as encore des moteurs un peu plus traditionnels à certains endroits. Mais encore là, c'est vrai pour des voitures aussi. Donc, au lieu de taper sur les VUS, taper sur les véhicules qui ont des émissions polluantes passé un certain cap, qui ont des codes de consommation passé un certain cap. Ça demande trop de recherche, ça. Ben, c'est ça. C'est bien plus facile de taper sur un VUS puis de dire que ce sont tous de gros méchants véhicules polluants plutôt que de se renseigner puis de faire ses devoirs comme du monde. Et c'est la même chose avec la taxe à la cylindrée au niveau de la SAC, Qui est totalement absurde. qui est complètement ridicule, qu'on pourrait d'ailleurs
mettre à jour et qui pourrait être plus payante parce qu'on pourrait aujourd'hui taxer aux émissions polluantes et non pas à la cylindrée. Encore là, c'est un peu trop d'ouvrage. Ben oui, c'est ça. Fait que tu comprends-tu? C'est certain qu'hier, j'étais allé essayer un Jeep Grand Cherokee. Je vais revenir tout de suite après. Là. J'étais allé essayer un Jeep Grand Cherokee à moteur V8. J'ai fait 16,7 litres au 100 de moyenne avec ça. Puis j'ai fait, mais sur quelle planète ils vivent, là? Oui, sur la planète américaine. Mais en même temps, ça, c'est un VUS avec une formule beaucoup trop traditionnelle pour les besoins du marché d'aujourd'hui. Tu sais? Oui. Bon. Et Alexandre, il dit, si c'est un 95 et moins, c'est pas taxable. Oui, mais il commence à en avoir de moins en moins des 95 et moins. Effectivement. Fait que, bon. Mais si tu me permets, j'ai peut-être quelques recommandations pour de futures chroniques de M. Lisée qui veut jouer dans l'automobile écologique. Là. Afin qu'il évite de s'enliser? De s'enliser. S'il a envie de parler du renouvellement prématuré du parc automobile, ça pourrait être une avenue peut-être intéressante. S'il a envie de parler des manufacturiers qui n'offrent aucun véhicule électrifié encore aujourd'hui. Ça pourrait être électrifié, disons électrique, là. Ouais. Ça pourrait être une avenue intéressante et il va peut-être voir que la liste est plus longue qu'il le croit. Et s'il a envie de parler de la disponibilité des véhicules électriques, je pense qu'il a beaucoup de viande de ce côté-là. Donc, avant de taper sur n'importe quel clou de manière aléatoire, peut-être que... Et moi, je serais très curieux de savoir ce qu'il conduit. Ah! Ben curieux. Est-ce que tu me mets au défi puis on s'en parle la semaine prochaine? Parce que, tu sais, moi, j'ai fait une entrevue à Radio-Canada il y a 2 mois de ça, où il y a une bien-pensante du plateau qui avait décidé de vendre sa Toyota Matrix, si je me souviens bien, parce que c'était une voiture trop encombrante, puis parce que ça consommait trop d'essence. Elle a décidé de vendre sa Matrix pour s'acheter un scooter. Et moi, en honte de lui dire, savais-tu que ton scooter pollue beaucoup plus que ta Matrix? Il consomme moins, à la pompe, mais il pollue beaucoup plus. C'est parce que les gaz à effet de serre, il n'y a pas de système anti-pollution là-dessus. C'est direct. C'est comme une Ford Model T des années 20. Oui, c'est pareil. Ou une tondeuse. Oui. Exactement. Oups. Oui, c'est sûr. Ça a pété sa ballonne un peu? Écoute, c'est sûr qu'au téléphone, elle avait de la misère à me croire. Puis oui, il y a différentes façons de calculer ça. C'est sûr qu'un Cadillac Escalade qui roule à 17-18 litres au 100, écoute, il consomme beaucoup plus d'essence. Mais les émissions polluantes, parce qu'il y a un système anti-pollution, sont moindres que celles d'une motoneige qui va consommer peut-être moins d'essence, mais qui est direct. Puis ça, c'est drôle, on tape jamais là-dessus. On en a parlé avec Benoît la semaine passée, mais là, je voulais revenir là-dessus parce que j'avais la chronique de M. Lisée entre les mains puis que je trouve ça absolument ridicule. Puis là, évidemment, il y a l'autre truc aussi, c'est que là, on commence à voir de plus en plus de véhicules électriques. Tu as vu, là, Circuit électrique du Québec, ils vont modifier... Les tarifs vont augmenter. Ils modifient les tarifs. Si tu restes là, passer le 80 de charge, là, ça double. Tu sais, il y a plein de trucs qui s'en viennent comme ça. Fait qu'on n'a pas fini, là. Tantôt, là, les électromobilistes vont peut-être la trouver un peu moins drôle. Là, en ce moment, ils ont le beau rôle. Puis c'est sûr qu'on va finir par aller taxer à quelque part de différentes façons. Ben oui, parce qu'il va falloir aller récupérer la portion du litre d'essence là, en taxe à quelque part. Là, si on se met à vendre moins de litres d'essence... Et puis écoute, attends, là, j'étais en Ontario hier. Oui. Moi, j'ai fait le plein en Ontario à 1,27 $. C'est 20 sous de moins qu'ici. Là. Tu sais, avant, c'était quoi, 7-8 sous de différence? Là, c'est 20. Là. Fait que, et encore, il a baissé, là. Tu sais? Oui. C'est incroyable. Là. Enfin, bref. Bon, Jeep Grand Cherokee? Bon, Jeep Grand Cherokee, je suis allé rouler ça. Évidemment, c'était le lancement du Grand Cherokee régulier, pas le L. Donc, pas la version allongée à 3 rangées, là. C'est ça. Beau camion, plus belle finition, 7 niveaux de finition disponibles, tout ce que tu voudras. Moteur V6 Pentastar. Puis, écoute, ça m'a fait rire parce que je repensais à ça. C'était... En 2010, on avait assisté au lancement du Grand Cherokee de précédente génération. Oups. Moment où on lançait le V6 Pentastar.
Et là, aujourd'hui, on arrive 11 à ans une plus autre tard, c'est génération. encore le même camion avec le même V6 Pentastar. Et là, on renouvelle le modèle pour 2022. Encore avec le V6 Pentastar. Puis encore avec le V8 MI, dont je vous parlais un peu plus tôt. Ben, il n'y a pas grand monde qui va acheter ça, honnêtement. Là. Le V8 MI, il est agréable, mais il consomme 25-30 % plus. Il va coûter des taxes à la cylindrée. Pour l'usage moyen, là. Ben non. Puis je veux dire, le moteur coûte presque 4000 $ de plus à acheter aussi. Là. Oui, c'est une option Fait que, considérable. tu sais, bon, il y a tout ça. Mais je pense que le hit va se faire quand on va arriver avec le 4XE. 2 litres turbo, 2 moteurs électriques, 40-45 Mais c'est km pas d'autonomie. Le 2 litres turbo là-dedans. Ben, c'est à 375 chevaux, puis c'est un moteur qui a du pep, là, pareil. Fait que, tu sais, Oui, mais moi, j'ai vraiment pas été convaincu avec le Wrangler 4XE, là. que je vais essayer la semaine prochaine. Alors, Oui. on va vous en reparler un peu plus tard, là. Mais moi, ça m'a pas charmé du tout. Fait que j'ai un peu moins hâte que toi de le voir dans Ben, en le tout Grand cas, Cherokee. Là. c'est certain que ça va pogner chez nous au Québec, là, plus qu'un moteur V8 MI, ça, c'est clair. Oui, mais ce qu'il faudrait, c'est une version électrifiée du Pentastar, pas du 2 litres turbo. Oui, mais tu pourrais pas vendre un V6 Pentastar sur des marchés comme l'Europe. Ben, on n'est pas en Europe. Là. Non, mais je veux dire, cette Ah, technologie-là est développée pour l'international. Oui, je Fait que, tu sais, l'entends, là, mais un Grand Cherokee en Amérique du Nord, on peut-tu avoir autre chose qu'une pinte de lait, s'il vous plaît? Quoi? une peine Ben, c'est un peu ça. Non? Ça va être un petit peu difficile d'adapter cette technologie-là à un V6 qui, de toute façon, écoute, là, commence à dater, là. C'est un super Oui. bon moteur, mais, tu sais, technologiquement, tu sais, c'est un peu comme l'hybridation dans un Outlander PHEV en ce moment. C'est jumelé à une mécanique qui date de Mathusalem. Fait que, tu sais... Oui. Tu peux pas faire des miracles. Là. Non, c'est ça. Tu peux pas faire du neuf avec du vieux, c'est ça Non, l'expression? c'est ça. Que- Puis là, ben, le Grand Cherokee, Oui. tu sais, j'ai trouvé ça drôle parce qu'évidemment, il y avait des représentants américains de la marque qui étaient là pour nous dire, tu sais, pour nous vanter les mérites de la douceur du moteur MI puis tout ça. Puis là, moi, je leur parlais puis je leur dis, mais êtes-vous conscient que vous en vendrez jamais des moteurs V8, là? On n'est plus en 97, là. Je Tu suis sais, plus mitigé que toi. Ils vont en vendre, là. au Canada, Au Canada, ils vont en vendre. Au Québec, pas des tonnes. au Canada, Aux États-Unis, ils vont en vendre des masses. ben, ils me disent que ça risque d'être à peu près 5 % des ventes seulement. Au Canada. Ouais. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus. Là, on Oui. parle de presque 30 aux États-Unis. Oui. Mais ici, du V8, ça se vend plus. Là. Puis le moteur V6 fait une bonne job. Puis bon, fait que ils s'attendent pas à vendre énormément de V8. Mais même les Américains, quand j'ai entendu le 5 % des Canadiens, ils étaient surpris. Parce que dans leur tête, ben voyons donc, c'est tellement un moteur exceptionnel. Nan. Puis là, moi, je leur parlais du 4XE. Pourquoi vous ne l'amenez pas tout de suite? Parce que ça, c'est un véhicule qu'on attend. Puis je voyais dans leur regard, c'était presque... Pour vrai? Ah oui? Vous êtes intéressés par ça? Nous autres, on l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix, là. Mais... Puis quand tu vas le conduire, tu vas avoir l'impression d'un véhicule qu'ils ont fait parce qu'il n'y avait pas le choix de le faire. Puis ça sera Peut-être. pas intéressant. Peut-être. Mais il en demeure pas moins qu'ici, ça va connaître du succès. Oui. Puis moi, là où j'ai trippé le plus avec le nouveau Grand Cherokee, d'abord, il est beaucoup plus beau que le L, là. Tu sais, la visibilité est super, t'es bien positionné, le format est parfait, ça va bien, j'ai rien à dire. Mais t'embarques dans une version altitude où l'Aredo, là, c'est presque cheap en dedans, puis c'est 55-60 000 $. Puis tu vois, après ça, ben, j'ai pris une version Summit Reserve, Ouais, loadée avec un V8, nanana, 86 000 $. Oui, ça commence à être substantiel. Ben non, mais là, attends un peu. Est-ce qu'on t'a parlé un peu de disponibilité? Est-ce qu'on va en avoir autant qu'on en veut? Comment En ça fait, se on va passer, arriver, là? on arrive là prochainement avec des modèles, mais ce qui est intéressant, Oui. c'est qu'on va continuer à vendre l'ancien Grand Cherokee en 2022. Comme Grand Cherokee classique. Ouais, mais on ne l'appellera Mais pas là- comme ça. Merci pour les étoiles, Philippe. Entre toi et moi, là, si tu voulais un Grand Cherokee d'ancienne génération, tu as eu 10 ans pour le faire, là, ou Ouais. 11 ans pour le faire. On peut-tu passer à autre chose? Moi, j'ai une petite pensée pour des amis à moi qui ont eu 3 Grand Cherokee Pareil. noirs V6 Pentastar entre 2011 et maintenant et qui attendent Merci, Dan. désespérément l'arrivée du nouveau. Là. Je veux peut-être croire là, que le Grand Cherokee classique va être moins cher, là, mais il faudrait peut-être passer à autre chose. Ouais, mais la stratégie de Jeep, bon, évidemment, ils me l'auront jamais dit comme ça, mais
on veut pas vendre des petits véhicules chez Jeep, là. Non, ben ça, on le sait. Là. Non, mais il n'y a même plus de Cherokee. Ça fait 5 mois qu'ils n'ont pas fabriqué un. Ouais. Il n'y a plus de Cherokee. Tu vois, dans les concessionnaires Chrysler, en ce moment, ils n'en ont pas. Et ça, c'est Mais dommage. ils ont des parce que tonnes. Ça se vendrait, là. Mais ils ont des tonnes de Grand Cherokee que tu vas payer à peine plus cher qu'un Cherokee avec un V6. Ouais. Fait que c'est ça, aujourd'hui, je veux pas dire le véhicule d'entrée de gamme chez Jeep, parce que non, c'est pas vrai. Mais quelqu'un qui cherche un VUS un peu polyvalent chez Jeep, puis qui veut un peu plus qu'un Compass. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient plus qu'un Compass? Ben, c'est le Grand Cherokee, la solution. Oui. Ils en ont. C'est disponible. Ils ont des versions Laredo Altitude qui sont bien le fun. Réalistement, là, chez Jeep, si tu n'achètes pas un Wrangler ou un Grand Cherokee, là, Non, qu'est-ce c'est que tu ça. fais là? Puis, tu sais, du Grand Wagoneer à 100, 110 000. Ben ça, bon. on est ailleurs. Là, Puis, ça n'a pas rapport. c'est ça. C'est Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir comment ces deux véhicules-là vont cohabiter. Moi, je crois beaucoup plus au succès du Grand Cherokee nouvelle génération court que le long, parce que le long, il rivalise avec... Un Durango, c'est un Durango. Non, mais il rivalise avec 15 véhicules sur le marché. Tu sais. Alors que le Grand Cherokee régulier, il n'y a plus de compétition directe. Tu peux pas comparer ça avec un Edge, avec un Outback. Un Murano. Tu sais, c'est ça. C'est des intermédiaires à 2 rangées, mais c'est un vrai camion. Là. Puis tu sais, c'est un peu à mi-chemin entre un, mettons, un... Non, je peux pas dire une Venza, là, mais... Entre un 4Runner et une Venza... Oui, mais il y a ça, là, entre un Non, tu sais, ils sont un peu seuls dans leur monde. Puis, tu sais, Ouais. ce que je trouvé intéressant, c'est qu'ils aiment ça se comparer à des X5, puis à des... Ah, non. Tu sais, là, ça, bon, là. mais à 86 000 oui. Oui. Ben, il y a Martin Ce qui qui est dit... intéressant, c'est que c'était des véhicules qu'on vendait avec des gros rabais aussi. Ouais, Et il y là, en a on ne plus. vend plus aucun véhicule Non. avec des gros rabais. Puis des grandes Cherokee, comme il y en avait des tonnes, même chose pour des Durango, on vendait ça avec des gros rabais. Ben oui, c'est ça. Mais Tu là, sais, soudainement, quand tu n'as plus le rabais de 8 000 parce que on est à une journée impaire, puis qu'il fait beau dehors, là, Ouais. c'est peut-être un peu moins intéressant. ben, c'est clair. Puis, tu sais, il y a quand même On un était gros... bon là, pour inventer des rabais là, de prix employés, puis d'étiquettes rouges, puis de le Canadien perdu, puis ici, puis ça. C'est ça, là, des tu sais. ailes de poulet. Bon. Bon, mais tu sais, il y a un gros gap aussi entre l'ancien et le nouveau, là, au niveau du prix. Là. En entrée? Ben, pas au PDSF. Oui, mais au prix payé, oui. Au prix payé, il y a presque 7 000. Tu sais, si tu veux un Grand Cherokee Altitude aujourd'hui, entrée de gamme, tu vas payer quoi? 45 000, 46 000 et des poussières. Puis le nouveau, 53. Tu sais, t'es à peu près là. Fait que tu sais, c'est bien particulier comme situation. J'ai hâte de voir comment ils vont cohabiter. Puis si en 2022, les gens vont continuer massivement à acheter l'ancien juste parce qu'il est moins cher. Comme on fait avec le RAM 1500. Ah ouais. Puis tu sais, Il est beau, il est bon, il est pas cher comparé à l'autre. C'est ça. parfait. Exactement. C'est parfait. C'est ça. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Puis tu vois, j'ai parlé aux gens de Chrysler du RAM classique, justement. Réalisez-vous à quel point ce véhicule-là, c'est un success story. Tu vois, sur le site média de Chrysler aux États-Unis, il n'y en est même pas question. Puis tu sais, c'est Ils veulent 60 pas en parler, là. Ils veulent pas en parler, mais c'est 60 des ventes au Canada. Là. Oui, c'est énorme. Du DT, ça se vend pas chez nous. Là. Mais en même temps, c'est On une n'a pas façon... d'allocation au Canada non plus pour des Mais, DT. non, mais c'est une façon pour Chrysler de vendre des RAM de nouvelle génération à meilleur prix aux États-Unis. Parce qu'ici au Canada, vendre des véhicules, c'est moins payant. C'est pas compliqué. Fait que, tu sais, c'est une belle solution pour eux autres. Mais le Grand Cherokee, ça va être ça aussi. Puis là, on m'a dit qu'il était là en 2022, l'ancienne génération, jusqu'à la version Limited. Donc, ça va être Laredo Altitude Limited, c'est tout. C'est exactement la même stratégie que Ouais. le RAM 1500. Là. Mais Des va-tu versions- rester pour 23? Là, il était attends, pas... là, il est tôt encore. Là. Ben, il est tôt, mais il était pas hâte de me répondre. Tu sais, OK, moi, je leur ai dit, quand est-ce que vous arrêtez la production du vieux? Ah, ben là, Il y a de la friture sur la ligne, M. Joubert. C'est ça, On exactement. ne comprend plus. Exactement. Fait que j'ai bien aimé le nouveau Grand Cherokee et particulièrement la version Trailhawk. Ça, c'est vraiment hot. Je suis allé faire du off-road, suspension pneumatique. Tu lèves ça de 1 pied. C'est pas compliqué. Tu as une garde au sol de 1 pied. Pas un pied. 11,6 pouces. On est pas mal à 1 pied, là.
Mais visuellement, ça doit frapper. Écoute, je l'ai soulevé au max, puis je l'ai couché à terre après. C'est très drôle, là. Quand tu le couches à terre, tu as l'impression d'une voiture qui est baissée, là, un char sport baissé. Puis quand tu le lèves au max, écoute, il y a un pied de différence. C'est énorme. Non, il n'y a pas un pied de différence. Excuse. Il y a 9 pouces ou de 8 points quelques pouces de différence. Mais c'est la garde au sol d'un pied. Mais la garde au sol, c'est un pied. Okay. Puis je te dirais, entre le pneu et l'aile, c'est presque ça, là. Hey, c'est quelque chose. Et c'est capable, pas à peu près. Il y a un différentiel électronique en arrière sur l'essieu là, qui te permet de redistribuer le couple. Est-ce qu'il y a une question de remorquage un peu? 5200 livres avec le V8, 6200 avec le V6. Ça n'a pas changé. C'est ça, c'est comme avec l'ancien. C'est ça. Fait que... mais tu sais, le camion va mieux, il est mieux sonorisé, meilleure visibilité, beaucoup de technologie en dedans. Mais tu vois, l'altitude que j'ai conduit, c'est encore le vieux 8.4 pouces, des plastiques so-so, puis il était à 58 000, là. Quand même. Faut le considérer. C'est, fait que, bon, c'est ça. Fait qu'on risque de vendre des versions peut-être plus luxueuses du nouveau Grand Cherokee et continuer, pour les plus petits budgets, entre gros guillemets, de vendre l'ancien. Ben, tu sais, moi, je pense que la seule façon de vendre des nouveaux Grand Cherokee, ça va être d'éliminer l'ancien. Parce que si on garde l'ancien sur le marché, les gens vont faire... Le comparable va être facile, mais il y a des gens, là, ça fait 10 ans qu'il est là, ils sont plus capables de le voir, là. C'est sûr, mais, tu sais, il y a des gens qui vont rentrer puis qui vont faire, il y a vraiment 7 000 de différence, puis attends, les taux de financement ne seront pas les mêmes en plus. Ouais. Tu sais, ils vont faire là... Ah non, c'est sûr que l'ancien va continuer d'être... Parce que ça reste le même moteur. C'est pas comme si tu vivais complètement une nouvelle expérience mécanique, là. Non, c'est une évolution. Tu sais, es-tu payé le Pentastar puis le MI? Je pense. Ben, même la plateforme, tout court, est payée. Là. Ouais, là, ça, c'est l'autre question. Parce que personne n'est capable... Moi, j'ai lu beaucoup sur Internet après-midi pour essayer de trouver réponse. Il n'y en a pas de réponse. Des fois, tu as des sites qui disent c'est un tout nouveau châssis. Mais même les gens de Chrysler à qui j'ai parlé hier, la réponse officielle n'était pas claire. Fait que, est-ce que c'est une plateforme d'ancienne génération modifiée? Les empattements sont pas les mêmes. La réponse est simple, là. Oui ou non. Ben, moi, je pense qu'ils ont pris l'ancienne plateforme, ils l'ont adaptée à leurs besoins, puis ça s'arrête là. Dites-nous-le, puis c'est tout. Parce que il n'y a pas de nom de plateforme, il n'y a rien d'élaboré. Le Grand Cherokee L, tu regardes comment il est bâti, puis tu te dis c'est un Durango. Ben oui, mais ça, on se pose pas la question. Là. Mais pourtant, c'est la même plateforme que le Grand Cherokee régulier, mais avec un empattement différent. Tu peux jouer avec les empattements. Là. Le Durango, c'était quoi? C'était un Grand Cherokee étiré? Anciennement, oui. Oui, bon, ben c'est ça. Mais... Donc, le Grand Cherokee L, c'est un Grand Cherokee avec la plateforme étirée, donc comme un Durango. Mais c'est ça. Enfin, bref. OK, bon. On s'étire beaucoup, rapidement. Allons, les Français. Ah non, on garde ça pour la semaine prochaine. Ça fait, je sais qu'on est flexible sur le temps. Ben oui, mais parle-nous des Français, puis on répondra aux questions une autre fois. OK, bon, on parlera une autre fois. En France, j'ai visité deux complexes automobiles intéressants. Le premier, c'est le musée La Cité de l'automobile à Mulhouse. Et mes parents avaient visité ce musée-là il y a 30 ans, donc avant mon arrivée dans ce monde, et ils m'en ont parlé énormément. C'est peut-être un des musées qui rayonne le plus à l'international, peut-être un peu avec le Peterson en Californie. À ce point-là. Pour des raisons différentes, mais en fait, le musée d'auto à Mulhouse compte la plus grande collection de Bugatti au monde et de loin. Okay. Il y a une centaine de Bugatti sur place. C'est qui la famille? C'est la famille Schlumpf. Schlumpf, c'est ça. Voilà. J'ai un livre sur eux. Et pour la petite histoire, c'est deux frères industriels qui avaient une usine de textile, qui n'avaient pas nécessairement bonne réputation. Ils ont cordé des Bugatti dans des hangars. Il y en a qui étaient dans des étangs.
l'état effrayant. Là. C'était carrément dans l'usine, là, derrière le mur. Et les employés étaient, dit-on, mal payés. Les conditions étaient vraiment pas géniales. Et bon, le textile a connu des années un peu plus creuses. La compagnie a fini par faire faillite. Ouais. Et on s'est rendu compte que la collection, en fait, est-ce que c'est les huissiers, est-ce que c'est... Peu importe, on s'est rendu compte de la présence de ces voitures-là. Personne n'avait vu ces voitures-là jusqu'à la faillite de la famille, finalement. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces voitures-là? Est-ce qu'on dilapide la collection? Qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, l'idée d'ouvrir un musée, de remettre en état ces voitures-là, parce qu'il faut dire, là, c'est des Bugatti des années 20, des années 30, oui, des voitures uniques, bien souvent, et tranquillement, elles ont été justement remises en état. Et aujourd'hui, le musée prend place dans l'ancienne usine qu'on a rénovée partiellement, aménagée pour ça, parce qu'il n'y a plus de métier à tisser, là, c'est plus ça. Ouais, c'est ça. Et on a agrandi le musée parce que, bon, maintenant, on a fait une section réservée au sport automobile. Donc, il y a des beaux modèles de rallye, par exemple. Il y a des Ferrari de Formule 1 des années 50, des voitures, tu sais, que tu peux même pas imaginer voir un jour. Il n'y avait pas une voiture qui se trouvait là, qui a passé quelque chose comme 50 ans dans le fond d'une rivière ou d'un fleuve, qui ont sorti, qui est une Bugatti qui a été accidentée, la personne serait décédée, puis la voiture se retrouvée au fond d'un fleuve, ils ont sorti ça, puis ils l'ont mis là, quelque chose de même. C'est possible, je t'avoue que je connais pas l'historique de chacune des Bugatti qui est sur place. Malheureusement, il n'y a pas de EB110, là, donc le modèle des années 90, c'est peut-être un peu ça qui manque. Ouais. Il y a évidemment l'Aveyron. Pas de Chiron, mais ça pourra venir peut-être un peu plus tard. Et bon, là, on parle des Bugatti et que des Bugatti, mais il n'y a pas que ça sur place, là. As-tu des chameaux? Comment? As-tu des chameaux? Non, il n'y a pas de... Est-ce que tu as attrapé le schnack? Non, j'ai pas attrapé le schnack. Il y a beaucoup de voitures françaises d'avant-guerre, des Dion Bouton et compagnie, des marques dont on n'a jamais entendu même le nom. Au fil des rangées, parce que il y a plusieurs rangées de voitures. Moi, ça m'a pris 4 heures faire le tour du musée. Je t'avoue que j'avais un pas assez rapide. On fait l'évolution de la voiture. Tout est placé en ordre chronologique. Mais beaucoup de voitures françaises, effectivement. On a bonifié la collection initiale des deux frères avec d'autres voitures. Mais simplement pour voir les Bugatti sur place, ça vaut la peine. C'est sûr, c'est 3 heures de train TGV de Paris, là, donc c'est beaucoup de voyagement dans une journée, mais ça valait le coup. Est-ce que ce qui m'a déplu un peu, et là, je sais que c'est dur à dire, là, mais j'ai eu l'impression que ces voitures-là étaient noyées sur place. Tu sais, si tu as 25 Bugatti devant toi ou tu en as 100, là, ça change quoi? Ils sont toutes cordées une derrière l'autre. Tu sais, ces voitures-là ne sont, à mon avis, pas mises en valeur. Ben, c'est-à-dire que, oui, mais c'est la même chose quand je rentre au Peterson. Non, que je c'est pas la même chose. Parce que, pas au Peterson, mais tu sais, t'as des musées, tu dis, il y a tellement de stock ici. Oui. Je vais ressortir. C'est noyé. Ah ouais. Puis pour vrai, là. Parce que si t'en voyais une unique. Voilà. Ah ben là. Là, c'est toute la différence. Tu sais, après 50, là, c'est plate, là, mais t'es blasé, t'es tanné, là. Il y a, t'as mentionné... Il y a Guy Ménard qui dit cette voiture qui avait déjà été ces voitures ont déjà été présentées au Salon de tout de Montréal. C'était la collection Riopel. Mais il y avait eu, si ma mémoire est bonne, en 92, au Musée des Beaux-Arts, une superbe exposition de voitures de ce genre-là. Beauté mobile. Beauté mobile, voilà, c'est ça. Alors là, il y avait eu des pièces d'exception, il y avait eu une Tucker, il y avait eu, puis quelques Bugatti, mais l'exposition on avait regroupé beaucoup de voitures de M. Riopel à ce moment-là. OK. À ce moment-là. Mais je pense que c'était un petit peu plus récent que 98. 92. Mais
à voir. À suivre. Il y J'ai a le- Pat, J'ai le justement, programme à la maison. Je pourrais l'apporter pour la semaine qui avait prochaine. été rédigé par notre ami Luc Gagné, d'ailleurs. Ah, ben Ouais, bonjour, là. qui avait écrit un livre aussi sur l'exposition qu'on pouvait acheter sur place. Bon, voilà. Ouais. Euh, Bon, fait que... Ouais, c'est ça. Donc, tout Mul- est un peu noyé. C'est ce que je trouve un peu malheureux. Tu faisais le parallèle avec le Peterson, où chaque voiture est quasiment placée sur un podium avec un éclairage optimal. Pas d'espèce de corde autour qui est dans les jambes quand tu veux prendre des photos. Tu peux voir la voiture des quatre faces, alors que là, ben, c'est un peu comme à Granby, sont cordées une derrière l'autre, une à côté de l'autre, c'est-à-dire, et malheureusement, c'est ça. Les voitures se perd. ne sont pas mises en valeur et il pourrait quasiment gagner à avoir une exposition tournante. Donc, d'avoir, je sais pas moi, Ben, 25, comme ils font au Peterson. ils comme ont la font. voûte en bas et l'exposition principale tourne. Et pour moi, ce serait ce serait plus avantageux pour le visiteur. Ça en mettrait peut-être même un peu plus plein la vue parce que là, ben, les voitures sont carrément noyées. Puis, il y a Stéphane qui me parlait du Lane Motor Museum. Oui. Là aussi, ben oui, Stéphane, je l'ai vu, ce musée-là. Oui. Là aussi, il y a une rotation qui se fait parce que il y a 70-80 voitures sur le plancher en haut. Ah, oui. Mais il y en a... Oui. Dans la collection totale, il y a quelque chose comme 450-500 voitures. Oui. Fait que c'est quand même considérable. Oui. Mais bon, c'était OK. Puis l'autre musique que tu as vue, c'est quoi? Ben, en fait, c'est que carrément sur les Champs-Élysées, Renault a un emplacement sur place et je t'avoue que j'allais là sans trop d'attente. Je m'attendais carrément là, à une boutique concessionnaire là, où on allait avoir deux pauvres VUS et ça allait finir là. Non, c'était merveilleusement bien aménagé. On soulignait les 60 ans de la 4L et on avait plusieurs unités du modèle, des versions emblématiques, version de rallye, la fameuse 4L gendarmerie, une autre qui avait été... Plein air, il n'y avait pas une plein air? Il y avait une Renault 4L plein air, donc une version... Je ne sais pas si on peut appeler ça décapotable, mais on est plus proche d'un kart de golf. On dirait un panier de montgolfière avec des roues. Là. Ben, c'est à peu près ça. Hein, une autre version qui a été aménagée par un designer, donc tu as l'impression d'être dans un salon très tendance des années 90. En tout cas, bref, ça en met plein la vue. Et là, il y a beaucoup moins de voitures. Il y a peut-être une dizaine d'autos tout au plus. Okay. Mais là, vois-tu, tout était mis en valeur et il y avait ce qu'on peut appeler une boutique souvenir à la fin. Et, ça t'a coûté une fortune. Voilà. OK. Ah oui, oui, c'est ça. Oui. Très, très, très grand choix de modèles réduits. 1,43 évidemment, parce qu'en Europe, c'est l'échelle de prédilection. Une très grande collection de vêtements, t-shirts, vestes. Tu peux-tu ramener une Renault Alliance GTA? Attends, je vais y aller. C'est ça. Non, il n'y avait pas ça, malheureusement. Mais j'ai failli me laisser tenter par une Renault Espace 1,43. Je trouvais que c'était totalement inusité. Mais oui, des t-shirts, des vestes, des manteaux, des trucs, des vestes. Tout ce que tu peux imaginer. Je t'avoue que j'aurais dépensé plusieurs centaines de dollars là-bas. Peut-être même plusieurs milliers. Tout était beau. Voilà. Fait que si vous passez dans le coin, vous arrêterez, ça vaut vraiment la peine. Pour le deuxième étage, on a les nouvelles Alpines. Donc, c'est sûr. Franchement, c'est intéressant. Et comme Peugeot n'est plus présente sur les Champs-Élysées, même chose pour Toyota, qui l'a déjà été, c'est l'attraction automobile là, en plein cœur de Paris, finalement. La semaine prochaine, Germain, je n'y serai pas puisque je serai en Californie pour essayer une Ioniq 5. Est-ce que je serai dans la Grosse Brune avec Benoît Charette? C'est une excellente question et vous êtes bienvenu de le faire si vous voulez. Oui. Mais je te dirais non parce que Benoît Charette va être avec moi. Ah, OK. Fait que tu peux venir le faire seul si tu en as envie. Avec le carton de moi-même? Avec le carton toi-même. Mais sinon, on se retrouve... on va faire un autre épisode avant les fêtes. Après ça tombe le 22 décembre. De mon côté, je vais conduire la semaine prochaine le Subaru Forester en version Wilderness. Donc, quoi? C'est excitant. La version Wilderness va être intéressante. Mais tu sais,
Oui, c'est pas un véhicule très excitant, mais... Dans la neige, ça va être le fun. Ben, dans la neige, exactement. On nous a prévu un petit parcours en route, quelque part en Outaouais. Donc, c'est un véhicule qui est déjà capable, mais si en plus, on l'a surélevé une petite affaire, qu'on a mis des pneus un peu plus agressifs, bon, ça va être intéressant. Fait que moi, je m'en vais conduire la Ioniq 5 et si je suis chanceux, peut-être la Lucid Air avant de revenir. On va voir. Fait que 22 décembre, le prochain rendez-vous. Merci d'avoir été là. Et puis, on va se faire un petit réveillon. C'est ça. À très bientôt. Bonne soirée. Hey, puis c'est vrai, il y a Mylène qui m'avait dit la semaine passée que la voiture était mal décorée. Faudrait se faire comme mission de décorer la voiture pour Noël. Bon, ben on va... après décore ta vie, c'est décore ta grosse brune. Quoi? Non. Non? OK. Dis-les pas de même. Pourquoi? Ça passe pas bien. OK. Et la réponse à la question, c'était un Cadillac Séville. Ah! Bon. Bon. Pas comme le tien. Non. Okay. Chut, dis pas que j'ai un Cadillac Séville en plus. Bonne soirée tout le monde. Bye.